Sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de faire un retour sur cette belle prestation de l'ASV Club le samedi dernier, samedi 6 mars 2021, en Égypte au Caire. ASV Club qui défiait Al Ahly d'Égypte, tenant du titre dans cette compétition de la C1 de la CAF. Al Ahly d'Égypte qui est également médaillé de bronze de la Coupe du monde de club. On sait que cette équipe avait battu lors de la petite finale Palmeiras du Brésil au tir au but. Et donc c'était un adversaire coriace qui s'attendait en tout cas à obtenir une victoire après sa défaite contre Simba SC lors de la deuxième journée dans cette compétition. Avec club qui garde sa deuxième place d'ailleurs, même nombre de points avec Al Ahly, mais avec un meilleur goal de différence grâce à sa belle victoire au Soudan contre Al-Merir, 1 but contre 4. L'ASV Club qui a montré une solidité dont on la connaît aussi, parce que c'est déjà arrivé aussi lors d'un match aussi important aussi en Champions League africaine, toujours c'était à Tunis, face à l'Espérance de Tunis, où les défenseurs véclubiens avaient subi, mais finalement avaient réussi à arracher un match nul. On peut dire que c'est peut-être dans les gènes de Jean-Florent Ibenge, une équipe qui réussit à défendre comme ça et qui procède par des attaques et qui peut être en mesure aussi de mettre à mal son adversaire en cas de contre-attaque. Un peu un système qui ressemble au système de jeu dont raffole Diego Simeone, l'entraîneur d'Atlético Madrid, leader actuel de la Liga. Je vous propose de revenir sur l'analyse à la mi-temps de ce match, mais également à la fin du match. Ensuite, nous allons nous retrouver pour placer un mot par rapport à cette belle prestation. Félicitations à l'ASV Club. Voilà pourquoi nous y revenons. Est-ce que Jean-Florent Ibenge Ikwange a finalement trouvé son équipe type, une équipe aguerrie, une équipe des kamikazes qui est à même en tout cas de répondre à n'importe quel adversaire? Apparemment oui. Nous allons revenir et vous dire pourquoi nous pensons que Jean-Florent Ibenge a peut-être trouvé son 11 type. On verra après cette analyse. Nous allons placer aussi un mot par rapport à cela. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'activer la notification. Juste un clic sur cette petite cloche que vous verrez apparaître. Elle vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait. Nous nous retrouvons tout de suite après. On était presque en train de courir. Bon, c'est vrai. Le gardien de but qui est en train d'abattre un travail de titan. Votre club aussi a un petit problème de la dernière passe. Et par moment, on a le ballon, au lieu de continuer, soit de chercher à donner directement à son coéquipier, on veut ajouter, fignoler, je ne sais quoi. Attention, ça c'est un thème de football. Le plus important, c'est de faire trembler le filet. On a vu Al Ahly qui a fait circuler le ballon, qui a même conservé, mais votre club qui marque, on n'est pas encore arrivé. Votre club doit tout faire et éviter aussi cette maladie que je dirais entre guillemets congolaise, qui fait qu'on a du mal à conserver l'avance. Dès qu'on a une avance, à un moment donné, on vous rattrape, on vous dépasse même, et par moment, ça devient compliqué, Guillaume. Je crois que de par la caractéristique des joueurs, le club a mis une équipe à vocation défensive pour ne pas se livrer. Ils savent qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est ce que j'ai dit, il faut qu'ils arrivent à rester concentrés. Le plus important par rapport à cette concentration au bloc équipe, il faut mettre maintenant la conservation de la balle. On perd très vite la balle. Encore derrière la balle, ça va créer l'usure. Sur le plan physiologique, dès qu'il y a baisse des régimes, même on appelle la lucidité, ce qui fait qu'au niveau des responsables, on aura trop d'arguments avec des équipes qui sont très techniques et surtout on sait qu'ils savent manipuler, mettre aussi de la vitesse étant donné qu'ils sentent qu'ils sont en train de perdre le match. Mais je crois que c'est à Glody aussi d'élever le niveau parce que d'un coup, à lui seul il a fait cette différence. Il suffit que Ricky Tulenge récidive. Maintenant c'est à Sosé Zemanga de jouer beaucoup plus la récupération entre Massassi et c'est à lui de jouer le relais, cette coordination, cette transmission rapide, conserver le bal, chercher à créer des fautes pour permettre au bloc de l'équipe de votre club de monter calmement parce que Sosé est pratiquement bouffé. Il a beaucoup plus un rôle très défensif, or que c'est lui qui a le rôle de jouer cette transition rapide, chercher à jouer beaucoup plus dans la latéralité, solliciter soit Lilé soit Ricky Tulenge pour permettre
à créer des espaces dans lesquels Mayamba peut plonger avec la taille au niveau des centres, mais juste là on n'arrive pas à mettre Mayamba en évidence par sa taille parce qu'il joue beaucoup plus, donc les déviations, les replacements, mais il court derrière le ballon. Ok, c'est à Zemanga de chercher à créer cette triangulation pour chercher à mettre en évidence le Mayamba. Votre club a intérêt à gagner ce match parce que pour le moment, Simba Football Club de la Tanzanie est passé à 7 points après le nul d'aujourd'hui face à El Merreikh du Soudan. Votre club 3 points et si le match va passer à 6 points, Al Ahly d'Égypte restera à 3, c'est le champion d'Afrique en titre, mais pour le moment qui est en difficulté El Merreikh. Jusque-là, en tout cas, rien à espérer. Nous allons revenir sur l'ensemble des résultats d'aujourd'hui, mais le temps pour nous de vous dire que demain, à 15 h, dans Sport Dimanche, Claude François Kaboulou sera en exclusivité avec l'entraîneur ou le sélectionneur principal de l'équipe nationale, Christian Tsengi Biembe. Donc, à cœur ouvert, ils vont parler des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Avec les 2 matchs qui restent, la RDC doit aller jouer à Libreville contre le Gabon, je crois le 22 si je ne m'abuse, et puis devra terminer ici contre la Gambie pour la 6e journée. L'objectif, c'est la qualification. Il faut à tout prix aller au Cameroun. Alors pour cela, Claude François a pris tout le temps pour être à côté de Christian Tsengi Biembe. Donc nous allons découvrir tout cela. Une exclusivité RTNC 1, donc Guillaume. On ne va pas oublier l'équipe nationale. Non, non, c'est notre préoccupation parce que vous savez, tout ce que nous pouvons dire le plus important, c'est d'abord notre emblème, la nation. Le léopard, c'est un problème qui nous concerne tous et nous devons réfléchir, voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme expertise et surtout nous mobiliser comme un seul homme, aller créer la différence comme le club est en train de faire en Égypte. Pourquoi pas créer cette sensation au Gabon, battre le Gabon pour venir terminer en beauté ici contre le Gambie. Donc la Gambie, je crois que ce n'est pas impossible, donc ce n'est pas une montagne à se monter, ce n'est pas une mer à boire. Je dois vous rappeler que dans ce groupe de la RDC, le groupe A, la Gambie est pour l'instant en tête avec 7 points. Différence de but plus 2, le Gabon 2e, 7 points. Goal différence plus 1, la RDC est 3e avec 6 points. Différence de but plus 1. Et puis l'Angola ferme la marche avec 1 petit point. Donc on doit tout faire, travailler pour que l'équipe nationale puisse aller de l'avant. Donc demain, suivez le sélectionneur principal, Christian Tsengi Biembe, en direct sur la radio-télévision nationale congolaise avec Claude François. Donc nous sommes là pour vous informer. Comme l'a dit si bien Guillaume, l'équipe nationale, c'est le drapeau, c'est l'affaire de tout le monde. On doit bouger, bousculer et chercher la qualification, c'est là pour l'honneur du pays. Nous revenons au niveau de la Ligue des Champions pour cette 3e journée, en tout cas, qui est en train d'aller très vite. D'abord hier, dans le groupe de tout-puissant Mazembe Anglebert, le groupe B, Belouizdad a été neutralisé par Al Ahly. Le score du match était d'un but partout entre les deux équipes. Et aujourd'hui, malheureusement, Mazembe 1 contre 2 devant l'équipe de Mamelodi Sundowns. Donc dans ce groupe aussi là, Mamelodi est bien parti avec ses 9 points, suivi de Mazembe qui a 2 points, Al 2 points également, et puis Belouizdad pour l'instant avec un petit point. Et pour tout à l'heure, nous sommes là dans le groupe Al Merreikh, Simba, nous l'avons signalé, 0 but partout. Al Ahly contre Vec Club, Vec Club mène par 1 but à 0, le but a été marqué. Glody Maccabi Lilepo à la 40 minutes. Il y a eu d'autres matchs aussi qui se sont joués aujourd'hui. Dans le groupe C, Kaiser Chiefs Petro de Luanda par 2 buts à 0. Et puis on attend dans ce groupe le match entre Wydad Athletic Club de Casablanca contre Oroya Football Club. Le groupe D avec la victoire de Mouloudia Club d'Alger devant Toungouet, donc 1 but à 0. Et puis l'Espérance sportive de Tunis qui ne s'est pas posé beaucoup de questions face aux Amalek battus par 3 à 1. Guillaume, en tout cas,
un week-end, sinon un samedi très riche en événements, et la RTNC est là pour une bonne détente. Non, c'est normal. Vous savez que la RTNC a toujours été là pour servir la population congolaise. Après, la pluie, c'est le beau temps. Et le beau temps, nous l'avons passé avec la RTNC depuis toute la journée. Partout où on passait, on voyait des Quinois derrière leur poste télévision pour suivre le match. Et surtout, moi, je peux en profiter pour lancer un petit mot à mon jeune frère, Pamphile Miaillou. Reste concentré, crois. 2 points, ce n'est pas impossible. On est capable de remonter. Je crois que c'est le moment de rester soudé, rester concentré. Mazembe capable de renverser les 3 matchs qui restent en phase de retour. On connaît que l'impossible n'est pas Mazembe. Je crois que c'est tous les petits mots que nous pouvons dire. Nous voulons que la RDC arrive à se reclasser en ordre de tir par rapport à nos clubs. Je crois que nous comptons beaucoup plus sur vous. C'est pas le moment de se disperser. C'est pas le moment de chercher le pouls sur le tête de que ce soit. Concentrez-vous, remettons-nous au travail ensemble. Je crois que le football congolais rattrapera comme le club est en train de sauver. Que nous avons à cœur la nation congolaise et que chaque fois qu'il y a un problème de la République démocratique du Congo, nous devons rester tous solidaires et derrière ceux qui sont de l'avant pour arriver à défendre la nation. C'est donc terminé pour ce match entre Al Ahly d'Égypte et V Club de la RDC. C'était très dur, un match à vous couper les souffles, mais au moins V Club a fait l'essentiel, 2 buts partout. V Club qui est allé presque tenir Al Ahly d'Égypte, le club le plus titré par sa culotte. Guillaume, ça il faut le faire. Oui, je crois que nous pouvons dire chapeau bas à l'ASV Club parce qu'ils viennent de prouver qu'ils ont franchi un cap avec la concentration qu'ils sont allés se faire au niveau de l'Afrique du Nord pour se préparer pour être à la même hauteur que Al Ahly. Je crois que là nous pouvons dire chapeau bas à tous les Quinois, surtout que vous savez que son excellence monsieur le gouverneur Gentili Ngobila tient à tout placer les équipes de Kinshasa au nord là parce que Kinshasa nous sommes la capitale. Je crois que nous pouvons dire chapeau bas avec club. Bravo aux joueurs, bravo à Florent Ibengue. Je crois que nous pouvons dire que le club ne peut pas se contenter de ces résultats, se concentrer le 16, c'est pas loin. Il faut arriver à revenir vite au pays pour se concentrer, pour arriver à donner le meilleur de même. Je crois que nous pouvons dire chapeau bas. Mais la manière dont les joueurs de club ont su réagir, c'est un plus mener. Mener, arriver à réagir. Cette capacité de réagir, c'est le cap que nous devons de sentir que les jeunes ont eu le temps de bien progresser. L'équipe doit progresser, seulement on doit déplorer les changements des dernières minutes, parce qu'on a vu côté égyptien, quand ça ne marche pas, en tout cas ils n'ont pas hésité. Ils ont vite réagi en essayant de monter d'autres joueurs. C'est vrai, à la 90e minute ou au temps additionnel, vous montez un joueur pour qu'il apporte quoi? Donc ça c'est au niveau de la stratégie. Je crois que nous ne pouvons pas chercher à spéculer. Ils savent ce qu'ils ont fait dans leur plan de jeu, mais je crois que dans l'ensemble du jeu, le plus essentiel c'est les résultats. Je crois que les petites erreurs, on aura à les corriger, mais restons positifs. Nous disons d'abord chapeau bas au staff, chapeau bas à l'équipe. Le club qui garde sa 2e position par rapport au classement derrière Simba, Al Ahly toujours 3. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là une analyse avec un peu plus de passion parce que là, c'est vraiment pendant le match. Analyse à la mi-temps de Guillaume Ilunga. Je pense que même les journalistes de la RTNC n'en revenaient pas que V Club puisse mener à la mi-temps comme ça, 1-0. Et bien évidemment, à la fin, V Club a réussi aussi à remonter, à rejoindre en fait Al Ahly au score par 2 buts partout grâce à ce penalty de Ricky Toulengue, même si un penalty qui a fait quand même un tout petit peu polémique au niveau de l'Égypte, ces derniers estimant qu'il n'y avait pas faute sur Ricky. Néanmoins, l'arbitre étant le dernier maître sur le terrain, il a décidé d'accorder penalty à l'SV Club et transformé de la plus belle des façons petit filet pour Ricky Toulengue. V Club qui arrache un nul précieux au Caire face à une équipe qui était dans une très bonne dynamique. Al Ahly qui a battu à domicile Al Merrikh 3-0 et avec un 3e but du Congolais Walter Boualia. Mais Walter Boualia qui est resté muet lors de ce match. Il n'est pas resté muet parce qu'il n'a pas mérité d'inscrire un but, mais parce que de l'autre côté, il y avait une muraille. Il y avait un certain Simon Omosola, impérial. Et pour ce genre de match, il vous faut avoir un gardien de grande classe et un gardien de grands jours. Et Simon Omosola avait su répondre présent. Maintenant, je vous propose l'analyse
analyse un peu plus élargie d'au moins 4 journalistes autour de cette prestation de l'ASV Club, et nous allons ensuite revenir pour conclure ce sujet autour de l'ASV Club. Abonnez-vous s'il vous plaît à cette chaîne DMTV, activez également la cloche de notification. À tout de suite. L'équipe de l'ASV Club qui tient Al Ahly en échec au Cairo Stadium. Bon, il n'y a pas de public, mais c'est quand même son stade. Il n'a jamais été facile de tenir cette équipe en échec, en tout cas en Égypte. Et cher ami, je vous souhaite un agréable après-midi. Merci à tous les téléspectateurs. Guillaume, j'espère que vous avez récupéré parce que hier vous étiez sur le plateau. Ouais, bon, on est là pour se vivre. Vous êtes habitué. C'est notre métier. Faustin Foissa, bon, on ne le présente plus, et nous avons un jeune journaliste de Siloé TV qui se joint à nous pour discuter sur les stratégies du 25 et du 29, parce qu'il faut que les Léopards absolument arrachent les 6 points. Mais on commence par l'équipe de l'ASV Club. Je dis, ce n'est jamais facile de gagner en Égypte. Ce n'est pas facile de faire match nul avec Al Ahly sur son terrain, mais les Dauphins Noirs, en tout cas, je pense qu'ils se sont bien distingués. Donc je crois que pour le club, l'extérieur lui réussit, c'est une chance. Et en 2 sorties, ils ont quand même engrangé 4 points. Il faut considérer que c'est vraiment un bon moral qui va s'installer maintenant pour l'ASV Club. Mais il faut éviter justement de prolonger le syndrome de perdre à domicile. Parce que bon, on a vu l'équipe de Simba qui était pratiquement à égale force avec le club, qui finalement a fini par prendre le dessus par un penalty. Et bon, maintenant Simba à l'extérieur est allé encore prendre un 7e point et il continue de caracoler en tête. Et donc il faut que le club aussi, comme il a pris l'habitude d'aller gagner et faire match nul à l'extérieur, puisse aussi se battre pour aller soit gagner un point en Tanzanie, soit gagner ce match, mais il faut plutôt protéger ce qui va se faire à domicile. Dans l'ensemble, comment vous avez jugé la prestation du club? Pour moi, le club a fait un énorme travail, mais seulement je continue de déplorer la faiblesse du flanc droit en défense. Et si vous regardez bien le match, tous les buts sont venus de ce côté-là. Oui, il est bon, Chabani, lorsqu'il est en mouvement offensif. Mais lorsqu'il doit subir, généralement, il lâche son vis-à-vis. Et c'est par là que les choses se gâtent. Et donc il faut qu'ils y travaillent au sein de l'ASV Club. Je sais que tu suis Chabani, depuis le Cameroun, tu l'as suivi de très très près. Guillaume, l'équipe de l'ASV Club qui mène 1-0, à ce moment-là, bon, on ne peut pas se dire que, bon, écoutez, maintenant vous menez par 1-0, faites un effort pour conserver l'avance. Est-ce que c'est difficile ou peut-être la pression qui va venir après sera beaucoup plus heureuse? Non, vous l'avez dit à la mi-temps, quand vous nous avez appelé, vous avez très bien fait une bonne analyse. Donc le club a fait sciemment de laisser la balle à l'équipe de l'Ali, c'était une mauvaise option. Pourquoi? Parce que subir la pression, il y aura un peu, au moment où vous allez perdre la lucidité sur le plan physiologique, quand vous fournissez beaucoup d'efforts, il y aura des erreurs de replacement. C'est ce qui a justifié les 2 buts qui pouvaient être évitables. Parce que le premier but, il y avait moyen d'éviter même le deuxième but, pour dire que donc le choix tactique doit correspondre aussi à, au bagage tactique de joueurs. Mais je crois que le match d'hier, c'était un match qui s'est joué beaucoup plus sur le plan tactique et mental. Heureusement que les joueurs ont pu réagir. Mais la manière de laisser donc volontairement la balle à l'équipe de l'Ali, une équipe qui s'est manipulée avec des joueurs avec une telle expérience, avec l'habitude de haut niveau, n'oubliez pas que l'Ali sort d'une Coupe du Monde de club. Ce qui fait que sur le plan psychologique, ils sont galvanisés, ils sont en train de vouloir prendre l'ascendant sur le terrain africain. Je crois que avec le match que veut que doit produire, il faut bien faire des analyses pour ne pas leur permettre de faire le jeu parce qu'elle sent les dangers. Donc le match du CS, ça c'est un match vraiment très engagé, mais je crois que c'est un palier que le club venait de franchir. Le fait que l'option que le club avait pris d'aller se préparer à l'extérieur en terre égyptienne et en faisant de quelques matchs, donc ça a permis à certains joueurs de gagner en confiance. Je crois que c'est le point positif sur lequel je crois que le club pourra s'attarder pour arriver à capitaliser pour le reste de la compétition. Mais hier, le club avait la possibilité de gagner ce match aussi. Si, il y avait donc un problème, donc on avait la tête de Ricky Toulengue qu'on attendait. L'unique occasion qu'il a fait, c'est le penalty. Donc quand il laisse pour travailler à gauche, c'est le même travail qu'on attendait d'Elki Toulengue à gauche. Il fallait que les deux flancs travaillent pour faire reculer le bloc de El Ali. Si les deux flancs travaillaient, la défense de El Ali allait avoir peur de monter. Vous avez senti chaque fois que le club procédait pas de contre par les la défense de El Ali ne montait pas.
Elle avait difficile à arriver donc, au niveau de la ligne médiane. Donc ici, vous avez regardé pratiquement les 45 premières minutes, cette défense venait à l'aise, donc jusqu'au niveau de la ligne médiane, c'est ça qui constituait le bloc haut pour faire la pression dans la défense de l'équipe adverse jusqu'à ce qu'ils ont obtenu l'égalisation. Je crois que... Mais il est pour arrêter aussi pratiquement la deuxième occasion. Il est pour n'a pas su comprendre que c'est... Oui, c'est-à-dire que bon, il a tapé sans nécessairement viser le coin où le gardien était faible. Parce qu'il a pu le faire pour le premier but, mais pour le deuxième ballon que le gardien a renvoyé, je crois qu'il l'a fait avec... une telle jeunesse. Oui, avec beaucoup de spontanéité. Peut-être ce qui justifie aussi la maladresse des joueurs congolais, parce que généralement, lorsque vous avez une équipe congolaise comme ça sur terrain, une fois qu'on mène au score, derrière, vous avez cette équipe qui, des fois, des joueurs qui se permettent de louper des occasions qui peuvent vous permettre de tuer les matchs. Bon, moi, peut-être si je peux revenir sur ces matchs, les résultats ne m'ont pas surpris, parce que aujourd'hui, le club fait quand même partie des cadors du football continental aux côtés de Mazembe, aux côtés de Al-Ahly. Peut-être on y reviendra sur les matchs Mazembe-Mamelodi Sundowns, mais quand vous regardez ces matchs-là, ça dénote aujourd'hui les progrès du football africain, parce que si vous observez bien les choses, nous avons tendance à regarder beaucoup plus la Ligue des champions européenne, puisque le spectacle là il nous est garanti, mais aujourd'hui, quand vous regardez les matchs d'hier entre avec club et Ali, Mazembe et Sundowns, vous voyez qu'il y avait du spectacle, il y avait du répondant, il y avait de la compétitivité. C'est ce qu'aujourd'hui les partenaires cherchent dans ce jeu. Et ça, j'ai dénoncé ça et j'ai salué le football africain. Après, sur les résultats des clubs, je me dis, je ne suis pas surpris, parce que la veille du match déjà, Jean-Florent Ibenge avait dit, on ne craint pas à la Ligue. Nous allons là-bas, on va jouer notre jeu, et on sait que Ibenge c'est parmi les tacticiens réputés pour leur schéma de jeu défensif, et on savait tous que déjà d'entre deux jeux il va mettre un bloc très bas pour essayer un peu de contrecarrer les plans d'Ali, parce que Ali était en colère. C'est une équipe joueuse. Ça s'est fait en Tanzanie. Bien évidemment. Après, mais il faut aussi mettre sous la balance le fait que V-Club a beaucoup joué les équipes égyptiennes. Et donc V-Club, sous le plan de la récupération morale, c'est une équipe qui ne craint pas l'Égypte. Voilà. Ils ont joué avec plus de 4 ou 5. Chaque année, et même, je crois, là, il y a 2 ans encore, c'était quoi? Une équipe Ils sont allés battre les Amalek en 2014 déjà. En 2014, mais il y a une équipe qui a pris 4 buts ici. Vous vous souvenez? Les joueurs qui ont saccagé les... Al-Masri. Voilà. Al-Masri, si j'ai la mémoire. Je voulais dire à la suite de Guillaume Ilunga, que en fait, le résultat de ce match fait que maintenant, V-Club a le moral gonflé à bloc. Et c'est ce qui sera déterminant pour la suite de la compétition. Et Florent Ibenge a peut-être un mental qui fait qu'il y ait une contagion. Florent Ibenge a un mental qui fait qu'il y a une contagion au niveau de ces joueurs. Et donc le match en soi, il aurait pu faire mieux. Pouvait aussi l'emporter, nusteter les maladresses et l'immaturité. Mais il ne faut pas minimiser le fait que c'est une équipe sulfureuse et pressureuse. C'est pour lui. Pour la qualité de son jeu. Et donc, j'ai regardé le match aussi avec un certain nombre de téléspectateurs. Il y en a un qui blâmait les joueurs de V-Club, mais quand une équipe décide de faire pression, et si c'est dans sa tradition, je vous dis que c'est pas facile. C'est comme on le voit avec des équipes comme Barcelone. Et donc, avec Messi en super forme et Barcelone en train de pousser avec les Dembélé compagnie, mais vous sentez qu'il n'est pas facile de garder le ballon et de savoir aller à l'encontre. Et donc, V-Club, pour ce match-là, il est à féliciter. Un mot sur les gardiens de Biomou Solo, les Camerounais, à mon avis, c'est l'homme du match. Non, ça c'est la haute classe. Il a prouvé que c'est un gardien africain qui mériterait plus même le championnat africain. Et il est pas même la sélection chez les deux. Je crois qu'il a prouvé qu'il
il est venu en République démocratique du Congo prouver que c'est un professionnel. Donc, généralement, les joueurs qui se déplacent pour la République démocratique du Congo n'ont pas la chance d'être sélectionnés dans l'équipe nationale du Cameroun. Il y a eu les cas de Lukong, de Kanga, et l'ancien attaquant de Veclub. Le Cameroun, généralement, c'est un pays des gardiens. Non, mais parce que Kanga, qui a été récupéré par Mazembe, et a même fini par changer de nationalité. Il a joué pour la Guinée équatoriale. Ce n'était pas En tout cas, pour le Mosolo, je m'engage, je vais écrire aux confrères. Abel et tout ça, on va les appeler. Ça, c'est un gardien. Non, le match qu'il a sorti hier, le sélectionneur, je crois qu'à condition qu'il soit de mauvaise foi, il a pu un gardien de haute classe. De part d'abord ses placements, c'est Keping, et aussi les relances. Et il est un gardien qui contribue sur le chemin tactique pour donc sauter les lignes, mettre en évidence les attaquants, notamment les joueurs comme Lilipo, Philito Maël, je crois que ça c'est la haute classe. Il m'a rappelé Tony Silva. Et il a même été pour moi le meilleur joueur de l'équipe de V-Club. Et c'est d'ailleurs lui qui a permis que V-Club se stabilise. Parce que s'il avait pris début, par des ballons astucieux qui lui arrivaient, V-Club allait prendre le rôle de c'est aussi son rôle parce qu'aujourd'hui, des grandes formations, vous devez commencer d'abord à construire votre équipe par avoir un gardien de but solide. Le dernier rempart. Voilà, il rassure la défense et c'est ce qu'il a fait hier. Mais après, moi, je pense que V-Club était beaucoup plus aidé par le fait d'ouvrir les scores parce qu'à partir du moment où ils ont ouvert les scores, ça les a... On veut que l'on ouvert le score au moment que Elali était dans son temps fort. Bien évidemment. C'était juste une contre-attaque. C'est-à-dire que cette capacité d'encaisser, moi j'ai beaucoup plus comparé par rapport au jeu d'Atlético. Ils vous laissent le jeu, mais eux, ils vous préparent un coup au moment que vous y attendez le moins. C'est la stratégie que Florent a préparée. Le joueur de votre club était préparé à encaisser les coups, mais ils étaient prêts à surgir à n'importe quel moment. Je crois que là, nous pouvons dire, pour la première fois, nous devons quand même reconnaître le mérite des entraîneurs congolais. La stratégie tactique a pris... C'est là aussi Bengue gagne face à Pitso Moussimane, l'entraîneur du national Alali, les Sud-Africains. Il a gagné le titre avec le national l'an dernier. Mais hier c'était le match, parce qu'aujourd'hui, on a la montée en puissance des entraîneurs africains. Et là, on avait deux mastodontes et de... S'il vous plaît, mais je voudrais vous prévenir, messieurs, méfiez-vous des footballeurs égyptiens. Les 16 mars, le doit prendre les matchs très au sérieux ici à Kinshasa. Je crois que Guy a parlé du moral. Le moral, oui. Mais le moral, le problème, c'est que quand l'équipe parfois joue à domicile, il y a les charlatans, il y a les perturbateurs qui dérogent. Vous savez, lors de la première défaite, j'étais au stade contre la Tanzanie, il y avait déjà des bruits, le comité doit partir, non, Madame Bestine Kazadi n'est pas à sa place. Juste, mais c'est ça qui perturbe justement la structure. Je crois qu'aujourd'hui, le club n'a pas besoin de tout ça. Madame Bestine Kazadi, pour ceux qui ne le savent pas, Madame Bestine Kazadi a toujours été dans le club, même quand le général Tango Forêt. Parce que c'était elle qui gérait le juridique. À côté de son défunt papa. Madame Bestine n'est pas le cheveu qui est tombé dans le sang. Et puis elle a commis. Donc aujourd'hui, tout ce qui est administration de club, même tout ce qui est contrat, c'est elle qui gère. Je crois qu'il faut la donner aussi la chance. C'est une première en République démocratique du Congo d'avoir une dame au haut niveau. Je crois que nous devons positiver, arriver à faire converger tous les efforts afin qu'elle réussisse. Ça va donner, ça va booster donc le moral de même des hommes qui étaient dans le tâtonnement, parce qu'elle est en train de faire un travail professionnel dans la planification, respecter le travail de l'entraîneur. Je crois qu'autour, pour répondre à M. le directeur, par rapport à la psychologie autour de l'équipe, il serait mieux qu'on fasse confiance aux entraîneurs comme des managers. Qu'on laisse cette équipe entre les mains de Florent Ibenge, qu'on lui donne tous les moyens, il sait comment ça se passe pour préparer et encadrer le joueur pour répondre au haut niveau. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à comprendre que la gestion du club au quotidien, ce sont des entraîneurs. J'ai apprécié, François, tu vas intervenir, j'ai apprécié la décision que Bestine Kazadi a prise de garder le club de l'autre côté. Après son match au Soudan, il était question que l'équipe revienne ici. J'ai posé la question à la présidente, elle a dit non, nous gardons avec club là-bas. Il faut qu'elle aille très vite en Égypte pour s'acclimater parce qu'il fait horriblement froid pour le moment. Donc elle a pris une décision sans connaissant le football. Oui, et puis en même temps aussi, je voulais dire qu'il prolonge quand même l'esprit Papa Kazadi.
pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même la fille d'un des plus grands sponsors que cette équipe ait connu, Papa Kazadi Titi. Et donc, non seulement il gérait les juridiques, mais il est rentré aussi dans l'esprit V-Club. C'est-à-dire comprendre qu'on est dans une famille. On est l'ADN du club. Voilà, et qu'on est en train de travailler non seulement pour des générations qui viendront, mais également pour mieux implanter le patrimoine. Et je crois que ça, il possède. Et puis, c'est tel qu'à un moment donné, il a géré tous les dossiers des joueurs étrangers. Les projets, les placés, ça ne s'improvise pas. Donc, il faut vraiment l'encourager. Et pour les 16 qu'on laisse, comme Guillaume a dit, le staff tranquille. Si le club gagne Al-Ali, fera un grand pas vers la qualification. Parce qu'à chaque fois que cette équipe va à l'extérieur, oui, il joue détendu, loin des pressions, et les résultats sont là. 4-1 de l'autre côté, 2 buts partout, ils auraient pu faire encore mieux. C'est un grand résultat. C'est un grand résultat. Face à en ce moment, le club est deuxième. Parce qu'ils ont réussi à marquer en faisant ce match nul en terrain extérieur pour le goal average. Voilà, ils ont marqué 2 buts. C'est pas 0-0. C'est important. Ça fait 6 buts quand même à l'extérieur, mais on doit quand même noter aussi une chose. On a de la matière, on a les léopards. Ça, c'est le club. 5 secondes. 5 secondes, je voulais dire, vous savez, aujourd'hui, le club a enregistré dans ces 5 derniers matchs à domicile, aux interclubs de la CAF, ça fait 3 défaites. Le club a perdu face à Mamelodi Sundowns, le club a perdu en phase de groupe face à l'Espérance, face à Simba également. Donc quand vous comptabilisez toutes ces défaites, ça n'aide pas moralement. Donc c'est une équipe à domicile, elle est en proie des doutes. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé avec Mazembe. Donc vous réalisez que depuis un certain temps, nos équipes ne se comportent pas, ne sont plus souveraines à domicile que de la façon dont elles se comportent à l'extérieur. Ça, on doit faire attention pour le match retour. Surtout, les Égyptiens vont venir ici avec une organisation, et puis cette histoire de l'Ikambo et Mabele, comme on dit à Kinshasa, c'est effacé dans le football moderne. Ça compte plus. Et vous n'avez qu'à prendre ce que Paris Saint-Germain est allé faire à Barcelone. Il y a quelques années, c'était des choses incroyables, parce qu'on disait, cette équipe est chez elle, et donc, elle est invincible. Je crois que maintenant, avec la manière dont le football est géré, même par les joueurs eux-mêmes, dans la pratique du jeu, c'est des choses qui n'existent plus. Donc il faut toujours travailler à mettre les chances de son côté pour que, à chaque match, on puisse gagner quelque chose. Alors, pour terminer les dossiers avec eux, à ce stade de la compétition, vous pensez qu'il y a quelques joueurs que nous pouvons proposer au coach Christian Sengibiembe pour le 2 fameux derniers matchs, Makassi peut-être. Moi j'ai vu plutôt Lilepo. Mais c'est quelqu'un dont on doit épuiser la jeunesse du jeu. C'est-à-dire, on doit le travailler de manière à en faire un fer de lance. La meilleure façon de le travailler, il y a Blodi Lilepo, il y a aussi Massassi dans la récupération qui a été Massassi n'a pas joué. Il était sur le terrain. D'un très grand tampon. Il a joué. D'un très grand tampon. Non, c'est lui qui a joué. Peut-être parce qu'il a le rôle qu'il avait. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps et la chance de marquer comme il le fait. Attendez, étant donné qu'on connaît son style et sa stratégie, mais l'entraîneur peut préparer. Non, hier, il était dans une configuration qu'il n'avait qu'à l'état d'esprit. Donc il appliquait les consignes à la lettre. Hier, en tout cas, il était dans la récupération. C'est pratiquement lui qui constituait la deuxième ligne. Après la défense, c'était la deuxième ligne. Il y avait lui et Merveille qui eux ne permettaient pas, c'est qu'Elali ait beaucoup plus de profondeur dans la... Ça a marché. Ok, on termine, mais vous n'avez pas demandé ma question. Les deux joueurs qui ont l'île pour Matadi et Massassi, qui mériteraient aussi, parce qu'aujourd'hui, de par le volume de jeu et le rapport, je crois qu'ils sont dans... Et puis il y a la régularité dans les efforts. Djouma Chabani... Dans le match qu'on va jouer, les deux matchs... Djouma Chabani est bon lorsque vous êtes en offensif. Mais en défensif, je le trouve assez... Il a trop de limites, hein. Défensivement, oui. C'est dans la surveillance de son vis-à-vis. Souvent, il est lâche. Et quand il est lâche, il laisse trop d'espace à l'adversaire. Et l'adversaire a la chance d'utiliser son coin pour donner du tonus à l'ensemble de l'équipe. Regardez les 2 buts d'hier.
Les débuts, c'est dans le replacement, lui dans son replacement, au lieu de mettre l'attaquant en dehors vers l'extérieur, il a tout le temps, chaque fois, la tendance de garder le défenseur. Est-ce qu'il mérite la présélection? Il mérite bien. La présélection, il la mérite parce que mais c'est quelqu'un qu'on doit avoir l'agressivité. Donc on verra. C'est quelqu'un qu'on doit tenir à l'œil et dont on doit corriger un certain nombre de, comment je peux dire, des forfaitures. Hein? D'accord. Voilà. Ok. Juste au niveau de la reconversion défensive, c'est là où il faut qu'on arrive à le travail. Voilà, donc, on doit avancer parce que là on va parler de club. Mercredi, les coachs publiera la liste officielle des présélectionnés à partir de 10h. On saura si les 3 joueurs que le plateau a proposés feront partie de la liste. Donc nous serons tous au siège de la Fédération congolaise de football association. On termine. Bravo donc avec club, bravo au gardien de but Omo Solo qui a été Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là une analyse très intéressante par rapport à la prestation de l'ASV Club. L'ASV Club qui a réussi en tout cas un résultat inattendu. On ne vendait pas cher la peau de l'ASV Club, mais V Club qui est resté dans une très bonne dynamique après cette défaite contre Simba SC ici à Kinshasa, 1-0. Ça a en tout cas sonné la révolte du côté des Moscovites et ces derniers se sont ressaisis déjà en allant arracher une belle victoire du côté du Soudan, 1-4. Pouvons-nous dire que Florent Ibenge a trouvé finalement son 11 type? Visiblement oui. C'est vrai qu'entre le match de El Merir où Florent Ibenge avait en tout cas mis en place une équipe plutôt offensive avec sur les côtés en attaque un certain Ricky Toulenge du côté gauche et du côté droit Jésus Mouloko du Capel et bien sûr comme avant-centre Obed Mayamba qui a été auteur d'un doublé lors de ce match-là, et au milieu des terrains avec un certain Zemanga Sosé un peu proche de l'attaque, donc comme meneur de jeu, bien sûr toujours avec Amédée Massassi au milieu, et donc cette équipe-là avait permis à l'ASV Club d'arracher cette précieuse victoire, et Jean-Florent Ibenge a quasiment récidivé à la différence qu'il a remonté cette fois-ci au milieu. Merveille Kikassa qui jouait le rôle de la sentinelle avec Amédée Massassi parce qu'il fallait rester en tout cas très rapproché de la défense. V Club n'allait pas monopoliser le ballon comme ce fut le cas lors du match de Al Merir face à une équipe très aguerrie telle que Al Ali. V Club a joué son jeu habituel, le jeu dont raffole Jean-Florent Ibenge, c'est-à-dire laisser le ballon à l'adversaire et essayer de procéder par des contres. Alors ça a très bien marché du côté droit de l'ASV Club en attaque avec un ailier comme Lilepo Maccabi Glody, et moi je préfère voir Lilepo plutôt jouer à droite. Je trouve qu'à droite il est beaucoup plus mordant que lorsqu'on le met à gauche, comme on a eu à le remarquer lors du championnat d'Afrique des Nations. Et de l'autre côté on a eu toujours Ricky Toulenge du côté gauche, mais Ricky Toulenge qui n'a pas vraiment tourné, au moins jusqu'au moment où il a eu à provoquer ce penalty qu'il a converti lui-même. Et je pense que il y avait peut-être un meilleur choix à faire de ce côté-là de la part de l'entraîneur de l'ASV Club Jean-Florent Ibenge, mais tant mieux, le match s'est quand même terminé, on va dire, à l'avantage des visiteurs, puisque ces derniers ont imposé un match nul de 2 buts partout à Al Ali qui croyait avoir renversé la vapeur après avoir été mené depuis la première mi-temps 1-0. Al Ali a marqué coup sur coup 2 buts, égalisant et passant devant, et grâce à Ricky Toulenge vers la fin du match, l'ASV Club a réussi à égaliser. Et l'ASV Club qui a subi de nombreux assauts de Al Ali s'est montré très solide, mais aussi grâce à son gardien, le Camerounais Simon Omosola, qui était en tout cas un Omosola de grand jour et qui a sorti pratiquement des arrêts terribles qui finalement on pensait que ça allait décourager les Égyptiens parce que ces derniers se disaient en tout cas on n'a pas de chance, et même l'avant-centre de Al Ali, le Congolais Walter Boalia, il y a également aussi le poteau quelquefois qui a sauvé l'ASV Club de tous ses assauts, mais V Club sait contenir ses adversaires. Jean-Florent Ibenge sait jouer ce rôle-là. On l'avait déjà
déjà vu, c'était en Champions League toujours, hein, face à l'Espérance de Tunis. Hein. Pour ceux qui avaient en tout cas regardé ce match, je pense que c'était le 27 décembre 2019, hein, où l'SV Club avait imposé un nul à l'Espérance de Tunis, 0 but partout à Tunis, hein, mais avait subi des assauts terribles. Et je pense que la préparation mentale du côté de l'SV Club est bonne. Hein. Je crois que de ce côté-là, Jean-Florent Ibenge fait de très grands efforts et je pense que si l'SV Club continue dans cette dynamique, elle pourrait en tout cas se qualifier pour le prochain tour, mais à condition en tout cas de ne pas perdre ici à domicile face à Al-Ali qui va venir hein, avec l'ambition de récupérer les 3 points qu'il a perdus chez lui à la maison. Donc à l'SV Club d'être très prudent et parce que depuis un moment V Club nous habitue aussi hein, à des défaites ici à la maison, ce qui n'est pas une très très bonne chose. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. On avait voulu en tout cas revenir sur ce match, hein, faire une petite lecture par rapport à ce match-là et nous espérons que ça vous aura plu avec les analyses de ces journalistes que nous vous avons proposés. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue, une opinion à partager avec nous, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.